Mais qui peut bien être la fille qui passe son temps à répéter à tout vent qu'elle ne lit plus, qu'elle n'a pas assez de stock pour faire assez de contenu et qui n'a pas fait de point lecture pour vrai depuis le mois de mars? Ouais, c'est celle-là. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui j'ai mis ma petite blouse printanière pour vous faire un point lecture pour les mois de mars et avril 2023. Ouch! Ça, c'est Karine à la fin de la vidéo qui vient de se cogner le coude. En fait, il y a juste mars dans cette vidéo-là. Avril, ça va venir plus tard. Aïe aïe! Oui, je sais, on est fin juillet, mais lucky me, j'ai un blog et tout est écrit sur le blog. En plus de ça, j'ai une pas pire mémoire et une excellente capacité à m'auto-crinquer pour être capable de vous parler des livres avec enthousiasme, même si ça fait longtemps. Je m'excuse d'avance, je vais être obligée d'allumer mon ordinateur. Puis l'ordi qui est ici, il est un peu vieux, puis le fan, il est un peu bruyant. Fait que ça se peut que vous entendiez un bruit de fond. Je suis donc profondément désolée, mais si vous voulez avoir un point lecture qui a le moindrement de contenu dedans, il faut que je me lise. J'ai pas le choix. Donc, je déplace le micro et on y va. Ah ouais, micro, toi tu t'en vas par là. Tu vas être moins proche. Pourquoi je te parle, hein? Tu me comprends pas? Bon, micro, là, tu vas être gentil et t'enregistres pas trop le fan de l'ordi, OK? Parce que c'est gossant pour moi quand je monte. Le bruit de fond vient de commencer et il ne va qu'augmenter, donc lâchez pas. Si on retourne au mois de mars, j'ai lu 10 livres. Toutefois, je vais pas vous parler des 10 livres aujourd'hui parce que certains, j'en ai parlé dans d'autres vidéos qui sont ou pas publiées. En tout cas, vous verrez. Puis il y en a peut-être au sujet desquels j'ai pas tant d'affaires à dire que ça. Ça se pourrait. On va commencer par les romans dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Et ensuite, je vais vous nommer rapidement tout le reste. Ça vous va? C'est pas comme si vous aviez le choix, en fait. Ça va être ça. On va donc commencer avec ce roman de Joyce Maynard qui s'appelle « Où vivaient les gens heureux ». Je suis certaine que je vous en ai parlé, mais j'ai pas écrit que j'en ai parlé. En tout cas, sachez que je vous parle de ce livre avec un terrible sentiment de déjà-dit. Je sais pas si ça existe, c'est le pendant verbal du déjà-vu. Donc, Où vivaient les gens heureux, c'est un roman, moi, qui m'a fait énormément réagir. Je me rappelle très bien, et plusieurs mois plus tard, là, vraiment, j'ai... En fait, il contient un des personnages que j'ai le plus détesté cette année, c'est-à-dire Cam, le mari du personnage principal qui s'appelle Eleanor. Cette femme, Eleanor, est une jeune artiste à succès. Elle décide d'acheter une maison isolée parce que elle, c'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle n'a pas eu de vie de famille, elle n'a pas eu de stabilité, donc ce qu'elle veut, c'est une maison, la campagne, un mari, des enfants. La vie normale, c'est son rêve à ce moment-là. Cette famille-là, elle va choisir de la construire avec Cam, qui est un artiste également. Il est ébéniste. C'est un homme qui est drôle, c'est un homme qui est un peu bohème, c'est un homme qu'elle aime à la folie. Toutefois, quand le roman s'ouvre, on est sur des retrouvailles plusieurs années plus tard. On sait que le couple n'est plus ensemble et on sait aussi qu'entre Eleanor et ses enfants, qui étaient le centre de sa vie, ça va pas si bien que ça, en fait. Tu sais, Eleanor, là, elle a tout donné pour sa famille et ses enfants ne lui parlent plus, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, c'est une saga familiale, c'est l'histoire d'Eleanor et de sa famille qui vont évoluer petit à petit à travers les années. Ça a l'air plate comme ça, hein, mais c'est des personnages qui font tellement réagir, là. Eleanor, c'est le contraire de moi. Ce qu'elle veut, c'est le contraire de ce que je veux. Sa façon de réagir, c'est le contraire de ma façon de réagir. Elle, ce qu'elle veut, c'est préserver l'unité. Elle veut pas que ses enfants en veuillent à son mari, en fait à son ex-mari. Elle fait tout, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, mais elle prend vraiment des mauvaises décisions et ça va tellement pas être bien pour elle. Parce que lui, là, oh my God! Ah, qui m'a fait fâcher. T'sais, elle, c'est elle qui tient un peu les rênes du budget, c'est elle qui essaie de rendre ça viable, d'être capable de les faire fonctionner dans cette maison-là. Mais lui, il a fait passer pour la méchante, pour la femme rigide, il la ridiculise. Ah, de façon très très gentille, là. Il a l'air d'un super bon gars au début, mais il y a des petits quelque chose. Ah, lui, il est au-dessus de tout ça. Lui, l'argent, ça n'a pas rapport. Je viens de botter le micro. Tu sais, ses responsabilités, là, il va les fuir du début à la fin. Et c'est elle qui va avoir le mauvais rôle, alors que, sincèrement, c'est de sa faute à lui, tout ça, là. En tout cas, j'ai tellement eu le goût de l'étrangler, puis elle, de la secouer, de dire « Oui, mais tu peux pas te laisser faire ça, ça a pas de bon sens. » Tu sais, tout ce qu'elle fait, c'est pour protéger sa famille, pour protéger ses enfants, et finalement, ça va se retourner contre elle. Puis la fin, c'est comme « Ah! » Parce que, tu sais, elle lui abandonne tellement de choses, elle laisse derrière elle tellement de choses, puis c'était son rêve. Ah, en tout cas, ça me fait vraiment, vraiment réagir. J'ai eu toute qu'une ride avec ce petit livre-là, qui, sur le coup, je savais pas, mais finalement, là, il m'a marqué, clairement.
Ça paraît-tu? 3 mois plus tard? 4. Autre roman que j'ai lu en mars et que j'ai beaucoup aimé, même sur le coup, et dont je me souviens assez bien également, c'est un très court roman, c'est de Stéphanie Calfon, et ça s'appelle « Un jour, ma fille a disparu dans les brumes de mon cerveau ». Les brumes ou la nuit? Dans la nuit de mon cerveau. Je débaptise les livres maintenant. A disparu dans la nuit, pas dans la brume, mais il y a des deux en fait. On a donc l'histoire d'une femme qui un jour va lâcher la main de sa fille et sa fille disparaît. Elle est retrouvée saine et sauf le lendemain, il n'y a aucun problème, sauf que la maman, elle est persuadée ce n'est pas sa fille. Elle ne la reconnaît pas. Le lien émotionnel avec cette petite fille-là, il ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que ce ne l'est pas? C'est un roman qui est très dérangeant parce qu'on est avec cette mère-là qui sait pas quoi penser, qui se sent mauvaise mère, qui essaie mais ça fonctionne pas. On a son mari aussi qui voit tout ça, qui constate tout ça, qui ne comprend rien et qui aurait le goût de la secouer. Et on a aussi la petite fille, Nina, elle a 8 ans quand même quand ça se passe. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle essaie de gagner l'amour de cette mère-là qui se sent coupée d'elle, qui trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Elle est persuadée que c'est pas sa fille. C'est une histoire de deuil, c'est une histoire tragique, c'est l'histoire d'une femme qui s'effrite et on se rend compte en lisant le roman que ça n'a pas commencé à la disparition de sa fille, qu'il y a d'autres choses derrière tout ça. C'est une plume que j'ai beaucoup aimée, c'est lyrique mais c'est perturbant, clairement perturbant. Tu sais, il me semble tellement que ça doit être l'horreur pour un parent. T'sais, sa fille est là mais elle la reconnaît pas. On doit tellement avoir peur de ça. En tout cas, je vous laisse voir comment ça finit. Ensuite, j'ai continué la série Inheritance Games. J'avais bien aimé le premier, je vous en parle dans un vlog, c'est-à-dire le vlog où je teste si mes collègues booktubeuses québécoises ont bon goût. C'était le choix de Salomé. J'avais bien aimé le premier. Le deuxième, c'est la même atmosphère. On s'entend. J'ai un peu moins aimé ça parce que la nouveauté était plus là, que j'avais quand même compris des choses. Mais on a toujours notre personnage principal qui est pris un peu entre les deux beaux mecs. Mais il y a aussi quelqu'un qui lui en veut parce qu'on se rappelle dans ce roman-là, c'est un riche personnage qui, malgré la présence de plusieurs héritiers, décide de donner toute sa fortune à une illustre inconnue. Est-ce qu'il y a des liens? Probablement. Moi, j'avais tout vu venir, là. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins aimé. Puis tout ce qui est triangle amoureux, les relations amoureuses, j'ai moins aimé ça que dans le premier. Il y avait moins de mystère et tout ça. Mais quand même, cette série-là, c'est hautement divertissant. Ça se lit tout seul, les pages se tournent toutes seules. C'est un policier jeune adulte, c'est plein de jeux de pistes, c'est plein d'énigmes, et moi, ça me plaît toujours. Bien, mais pas extraordinaire non plus pour la vieille adulte que je suis. Et puis, il faut que je vous dise, je suis full vieille, hein, mais au musée, là, ils voulaient me faire payer pour 34 ans et moins. Et je suis tellement restée bête que j'ai dit non, je suis vieille, moi. Non, je suis conne aussi. Toujours en mars, j'ai lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson parce que je voulais lire sa trilogie autobiographique. J'ai commencé avec le premier, c'est encore une chance. Et moi, Besson, habituellement, ça passe. T'sais, je sais que c'est du je me moi, je sais qu'il parle de lui, mais ça passe. J'aime sa plume, j'aime sa façon simple de raconter les choses, ça va droit au but. Et dans ce premier tome-là, ça parle d'un jeune garçon qui va vivre son premier amour avec un autre garçon. Et même si au départ l'histoire ne semble pas tragique, ce l'est parce qu'à l'époque, c'était tragique. Il y avait des milliers de vies qui étaient gâchées parce que le contexte social, parce que la peur des oui-dire, parce que les familles, parce que. En fait, si vous avez lu un roman de Besson, n'importe lequel, vous savez qu'il est gay. Et à l'époque où il est né, c'était pas si simple que ça, surtout dans les petits villages. Et il va vivre sa première histoire d'amour et on va voir comment plus tard il va s'en souvenir. C'est une histoire de passage à l'âge adulte, on alterne le passé et le présent, c'est intimiste, c'est assez tendre aussi. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et je vais lire la suite. Je pense que c'est Un dîner à Montréal et Un certain Paul Darrigan, dans l'ordre contraire. Le bruit, là, c'est que c'est l'été, puis ici à la baie, il y a des scooters modifiés. Cherchez pas à comprendre. Finalement, le dernier roman dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Le bourreau de Gaudi de Otto Sáenz de la Massa. Et voyez mon fabuleux accent catalan, parce que cette histoire se passe à Barcelone, comme vous auriez pu deviner, et je l'ai lu parce que Gaudi et parce que quelqu'un me l'a donné. En plus de ça, Séverine de Il est bien ses livres s'était dit qu'on le lirait ensemble. Elle en a lu 50 pages, je l'ai fini. Il y en a 700, donc ouais, il y a ça. Si je l'ai, ça veut dire que je pourrais me lever et aller le chercher, mais il fait chaud, je suis un peu collée sur ma chaise, fait que je le ferai pas, ok? Vous allez me pardonner, je vais mettre un truc là ou là. On est donc à Barcelone et pour aimer ce roman-là, je pense qu'il faut bien aimer l'enquêteur principal parce qu'on est toujours avec lui. On le suit tout le temps. Et c'est un personnage, ma foi. Tu sais,
vous savez, c'est le genre d'enquêteur typique qui ne veut pas suivre les règles, qui n'est pas très aimé, voire même pas du tout aimé de son supérieur. On lui met un peu toujours des bâtons dans les roues, mais Mo t'a dit qu'il s'aide pas. L'histoire va commencer quand on va trouver un corps pendu à une des maisons de Gaudi. Je pense que c'est la Pedreira, je crois, me semble. Et autour de ça vont se greffer plusieurs personnages et plusieurs histoires. Ça va tomber dans le roman social parce que, comme vous le savez, Barcelone, c'est une ville très touristique et je pense qu'on est prêt à beaucoup de choses pour que ça continue au détriment des fois des habitants et des gens qui habitent là. Est-ce que c'est un grand roman policier? Non, c'est pas un grand roman policier. Il y a énormément de clichés dans tout ça. Sauf que il y a Barcelone et il y a Gaudi. Si vous aimez la ville, si vous aimez l'œuvre de Gaudi, c'est hyper intéressant de se promener dans la Barcelone moderne parce que ça a été écrit en 2012. On n'est pas comme avec Carlos Ruiz Zafón dans une Barcelone brumeuse, passée, un peu rêveuse. Non, on est dans le monde actuel et avec les problèmes actuels. Il est long, mais les pages se tournent toutes seules. Est-ce qu'il y a des longueurs? Bien sûr qu'il y a des longueurs. Il y a plein de choses qui auraient pu être coupées et l'histoire d'amour qui sort de nulle part. Moi, je suis tannée de ça. Je suis tannée! Mais en tout cas, il y en a une quand même dans ça, puis ça gosse. Ouais, ça gosse. Mais quand même, j'ai bien aimé. J'en ai d'autres de cet auteur-là qui m'ont aussi été donnés, tu sais, pauvre de moi. Je vais peut-être lire le deuxième, voir si ça me plaît encore, ne serait-ce que pour passer un bon moment. Maintenant, les romans dont je vous ai déjà parlé ailleurs. Je vais me contenter de vous les énumérer rapidement parce que, en fait, je suis un peu tannée de parler. J'avais dit que je ferais mars-avril, je pense que je vais faire juste mars. Puis peut-être je vais revenir tantôt filmer avril. Prendre un break, ouais. Je vais prendre un break. En mars, j'ai également lu La théorie des cordes de Juan Carlos Somoza et j'en parle dans ma vidéo sur les voyages dans le temps. Ensuite de ça, Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. Ah, c'est dur, hein? Il est rough, celui-là. Vraiment rough. Et je vais vous en parler dans un futur vlog. Il est monté, mais je ne l'ai pas encore publié. Même chose pour La douleur de Marguerite Duras, qui est très court et que j'ai lu très rapidement, sachant qu'avec moi, Duras, ça passe ou ça casse. Vous verrez ce que j'en ai pensé dans le même vlog. Pour Recursion de Blake Crouch, je vous en parle dans 2 vidéos. Une dans ma vidéo thématique sur les voyages temporels et tous les autres timey-wimey, wibbly-wobbly stuff. Et vous devriez également en entendre parler dans un vlog, mais je me souviens plus s'il est publié ou pas. Again, oui, c'est l'histoire de ma vie. Et le dernier roman du mois de mars, ça a été Loveless de Alice Oseman, qui est un roman jeune adulte avec une protagoniste aromantique et asexuelle. Je vous en parle également dans un vlog. Puis celui-là, je le sais qu'il n'est pas encore publié. Puis là, je vous ai dit tantôt que j'allais prendre une pause, hein, mais je vais pas prendre de pause en fait, je vais arrêter ça là, je trouve que c'est assez long. Je vais essayer de filmer le mois d'avril un peu plus tard. Si vous êtes encore avec moi à ce moment de la vidéo, vous pouvez mettre un petit flocon de neige parce que oui, chez moi, en mars, il neigeait toujours. Sur ce, Karine veut savoir, avez-vous lu certains de ces romans? Est-ce qu'il y en a que vous voulez lire? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vous l'avez adoré, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou la partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!